Bien, on va parler un petit peu des événements qui sont passés dans le nord d'Israël, l'incendie du Carmel. Événement tragique, 43 morts, 6 millions d'arbres brûlés, 6 millions, un chiffre quand même très symbolique en Israël, 50 dunams détruits, un désastre national pour le peuple juif. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de pointer la cause d'un tel désastre, il n'y a que le prophète qui peut se faire la courroie de transmission de la parole divine du pourquoi des choses. Bien entendu, il n'est pas question ici de dire à cause d'un péché X ou Y, un tel désastre arrive sur Israël. On en est incapable et celui qui le fait commettrait une indécence flagrante. Il s'agit aussi devant la mort d'hommes, de gens courageux qui ont donné leur vie pour aller sauver d'autres vies, d'avoir un minimum de décence et avant tout de prier et de faire tchouva nous-mêmes par rapport en solidarité spirituelle par rapport à ce malheur qui touche tout le monde, tout juif dans le monde entier, où qu'il soit, doit se sentir concerné par un tel feu. Mais, cependant, on a une tradition en Israël, que quand il arrive un malheur au peuple juif, on doit faire tchouva, et on doit essayer de comprendre le rapport entre la tchouva qui n'est exigée de nous, et la nature du malheur qui nous frappe. On voit très bien ça dans les parachiotes, par exemple, dans Miketz, que quand Yosef joue avec ses frères et commence à les emprisonner et à les traiter d'espions, la première réaction des frères, donc des premiers juifs, des premiers fils de Yaakov, des premiers Bnei Israël, des premiers fils d'Israël, c'est de dire, voilà, Dieu nous punit, nous envoie un malheur parce qu'on a vendu Yosef. Donc on voit déjà dans la Bible et tout le long de l'histoire juive, dans les prophètes, dans les Névim, dans le Talmud, on voit toujours que quand il arrive un malheur, on ne peut pas se voiler la face, on doit dire pourquoi ce malheur nous est arrivé. Ça a un sens métaphysique, c'est un sens spirituel, et surtout, c'est une exigence de repentir, de tchouva qui nous est adressée. Donc on va de façon générale, sans pointer de façon précise car on en est incapable, mais de façon générale, réfléchir sur cette notion, sur deux notions, deux malheurs qui frappent actuellement à Israël, ce feu qui a frappé la forêt du Carmel, près de Haïfa, et deux, le manque de pluie. Et les deux sont liés, sont profondément liés. Donc le feu, vous savez, comme dans la Torah, a toujours deux ou trois facettes, une positive, une négative. Le feu, dans la Torah, c'est toujours la notion de din, ça veut dire de rigueur, de loi. Rouge, c'est le din, le feu, c'est le din, et surtout d'un point de vue même spirituel, conceptuel. Vous savez que le feu, ce qui est sec, n'est pas lié. Quand quelque chose est sec, il faut de l'eau. Bon, vous avez de la poussière sec, il faut de l'eau pour en faire une sorte de masse malléable. Le feu, le feu et la sécheresse amènent la notion de découper. Les choses sont découpées, ne sont plus liées entre elles. L'eau fait le lien, le feu, le din, coupe, isole, fait que les choses sont isolées, n'ont plus de lien entre elles. Et nos sages nous disent que quand le feu frappe une personne, quand le feu frappe une collectivité, ou quand le feu frappe Ras Shalom à Israël, ce qui est souligné d'emblée, ce qui fait en tous les cas nous faire tuer, on ne dit pas que c'est la cause, encore une fois, mais nous, ce qui est pour nous nécessaire de faire tchouva, repentir, c'est de réfléchir sur le manque de lien. Et il y a en nous-mêmes, dans le peuple juif, dans les communautés, entre les communautés, des problèmes de lien, des problèmes de non-fluidité d'amour. On va s'expliquer de façon très franche et très claire. Si une société juive se bâtit à partir de références substantielles, où chacun devient une fraction des d'Israël, de l'âme d'Israël, du peuple juif, qui se pose comme absolu contre les autres, en citant, s'il faut les citer, Sfaradim contre Ashkenazim, Ashkenazim contre Sfaradim, religieux contre anti-religieux, anti-religieux contre religieux, riches contre pauvres, sionistes contre antisionistes, tout ce que vous voulez, toutes les catégories qui découpent, morcellent, divisent l'âme Israël. Dès qu'on fait ça, ça amène le feu. C'est très simple, ça amène le feu. Parce que c'est la mida keneged mida, mesure contre mesure, la façon dont nous, on agit. Si on agit d'une façon où on est disloqué, où on n'est pas uni, on a gommé, effacé le sentiment de responsabilité, où chacun est pour soi et Dieu pour tous, où il n'y a plus de lien entre les communautés, et surtout, c'est pas qu'il n'y a pas simplement plus de lien, où chacun se pose comme un élément isolé, sec justement, non lié aux autres, ça amène la dislocation même de l'identité d'Israël. Et donc, d'après le Zohar même, c'est une offense à Dieu lui-même, puisque Israël, dans sa diversité, est en vérité le langage de la révélation divine. Am Israël, dans sa diversité, est en vérité les lettres de Dieu, composées qui font un tout. Si vous les coupez, c'est comme si vous coupez les lettres du nom de Dieu. Et donc, il y a un chilul Hashem. Donc, quand une communauté méprise une autre communauté,
Ce n'est pas simplement un problème de shlom, d'amour entre les hommes, et un problème éthique, moral. C'est un problème spirituel, puisque c'est une destruction de la révélation divine sur terre. Puisque Am Israël, dans sa composante plurielle, quand elle est unie, révèle dans sa multiplicité et au-delà de sa multiplicité, dans son unité, Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand vous avez un Sfarad et un Ashkenaz, un Thémani, ou même au cœur même d'un Ashkenaz, l'Itaï, un Chassidique, tout ce que vous voulez, c'est en vérité, et qu'on reste dans la même fraternité, dans une fraternité malgré les différences. On montre par là que ce qui soutient toutes ces différences, c'est Dieu. C'est l'unité primordiale du peuple d'Israël. Et donc là, dans ce kavod, ce respect de la différence de l'autre, est posée la suprématie divine, au-delà des différences historiques, des différences sociologiques qu'on peut atteindre à Israël. Mais quand ces différences historiques, sociologiques et culturelles se posent comme un absolu, c'est une négation de Dieu, et donc ça amène le feu. C'est très simple. Le feu est ce qui disloque. Quand nous-mêmes nous sommes disloqués, ça amène le feu. Il y a l'eau, la notion de l'eau, la notion de vie. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez que par exemple, la vache rousse était une vache qui était tout loi, tout digne. Une vache qui devait être complètement rouge. 2 poils blancs la rendaient pas saoule. Elle devait être toute rouge et on l'a brûlée en cendres. Et dans cette cendre, on mettait de l'eau. Et il y a une sorte de faux dans la Torah où le FR devient Afar, où le Afar devient FR. Où le FR devient Afar, ça veut dire où la cendre devient terre. Où la cendre qui est le symbole de la mort. De la cendre, vous ne pouvez rien faire naître. La cendre est absolument stérile, n'a pas de vie. Le Afar, la terre, elle, a la possibilité de faire croître tous les fruits de la terre. Et donc il faut rendre la cendre terre, il faut rendre la mort vie. Tout le travail de Am Israël, c'est d'utiliser justement la mort pour la rendre vie. Mais quand on fait le contraire, quand on prend la vie inhérente à chacun, pour en faire de la séparation, pour en faire de la cendre, pour en faire de la non-communication, c'est au contraire, c'est la mort, c'est la vie qui devient la mort. Et donc c'est la première chose que nous on doit faire, c'est un état des lieux de nos relations avec ce qui n'est pas nous-mêmes. Chacun d'entre nous. Quel rapport, est-ce que le rapport que j'ai avec quelque chose avec une communauté qui n'est pas la mienne, même avec une idéologie religieuse qui n'est pas la mienne, je parle, par exemple, pour dire les choses telles qu'elles sont Chabad, Chassidique, Litaï, Sfaradi, Ashkenazi, Ravaï, c'est tout ce que vous voulez. Tous les clans qu'il y a en Israël, les clans idéologiques et spirituels. C'est très bien qu'ils soient là. C'est la multiplicité de la pensée d'Israël, elle est formidable. Il faut que ça soit là. Il ne s'agit pas de tomber dans tout le monde est pareil, tout le monde il est beau, et c'est pas de ça du tout. Et c'est même bien qu'il y ait des débats et qu'on dit on n'est pas d'accord, c'est pas du tout. Au contraire, il faut. Elou, d'Ivre Elohim Chaim, il faut la marloquette, les Shem Shamim, c'est très bien. Mais si ça rentre dans un ressentiment qu'on peut le voir, une haine, un rejet, un mépris, une jalousie, tout ce que vous voulez, toutes ces mauvaises midotes effroyables. Quand ces mauvaises midotes effroyables, elles touchent 2 individus, c'est embêtant, mais bon, c'est 2 individus. Mais quand elles touchent l'Am Israël lui-même, l'Am Israël comme le temple humain de la révélation divine, c'est terrible. C'est mettre une idole dans le temple. C'est mettre une idole dans le temple. Donc c'est la première tchouva que nous on doit faire. Chacun doit faire ça. Chacun en soi doit faire une tchouva de dire toute altérité Israël, c'est les cachers, je ne parle pas des hérétiques ou des apicurus, où là au contraire il faut les rejeter, c'est une mitzvah même de les combattre. On ne parle pas de ça. On parle de toutes les formes du judaïsme orthodoxe, cachère, authentique de la Torah, si il faut les aimer comme soi-même. En respectant cette tension de différence, mais les aimer comme soi-même, c'est les parties de l'Am Israël. C'est la première chose. Le manque d'eau, vous savez que l'eau, on dit, l'eau, c'est quelque chose de tout à fait curieux de la Torah. Parce que l'eau, c'est en même temps la matière primale. Vous savez qu'on dit que Moshe, justement, Moshe Rabbeinu, est sauvé des eaux. Moshe des eaux. Moshe, ça veut dire en égyptien être sauvé des eaux. Sauvé des eaux, il est sorti des eaux. Parce que les eaux, c'est la matière primale. La matière, le chomer, on a souvent parlé de ça, c'est la notion d'une matière inerte qui peut prendre toutes les formes futures, qui n'a pas de forme à elle-même. L'eau, elle peut prendre toutes les formes que vous voulez. Donc en vérité, l'eau est associée au désir, à la vie originelle, à tout ce qui est vivant mais qui n'a pas encore de sens. Le désir pur. Et Moshe est celui qui échappe à ça. C'est pour ça que Moshe, même quand il meurt, on ne sait pas où est son corps, parce que c'est pas chayar, c'est pas possible que le corps de Moshe se décompose. Il n'est pas victime du dîne.
le corps de Moshe est éternel, même si son âme est montée. Mais à proprement dit, Moshe Rabbeinu, Moïse ne meurt pas. Il ne peut pas revenir à la mort. Parce que la mort, vous comprenez que pour le corps, c'est le dîn absolu. Le corps redevient poussière, il perd son unité, il devient cendre, il devient des choses qui n'ont plus qu'un rapport avec l'une avec l'autre. L'os n'a plus qu'un rapport avec le cerveau avec les ongles, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des petites particules mangées par les vers ou disséminées sur la terre. C'est le dîn absolu. Sur Moshe, il est tellement arrivé à la forme absolue, à la perfection de la vérité, que son corps ne peut pas être disloqué. Il n'obéit pas au dîn. C'est pour ça qu'il est sauvé des eaux. Donc l'eau est considérée comme la matière, dans ce qui n'a pas en vérité de forme. Mais d'un autre côté, on dit, En Maïm et la Torah. L'eau, c'est la Torah. Et donc là, on a deux extrêmes, qui sont presque la même chose. C'est que l'eau, c'est l'origine de la vie, et elle se manifeste en nous existentiellement par le désir. Le désir, tout désir. Et dans la Torah, on dit que les ta'avot, vous savez qu'il y a les 4 airs, feu, eau et terre, ça correspond à 4 dimensions vitales de l'homme. Par exemple, le feu, c'est l'orgueil, la colère, l'air, c'est l'orgueil, la terre, c'est la paresse. Et l'eau, c'est le désir, c'est les ta'avot. Toutes les formes de désir, désir de la chair, désir de la nourriture, tous les désirs qui n'ont pas de sens, qui sont livrés à eux-mêmes. Et en même temps, cette eau, c'est la Torah. C'est-à-dire que l'eau, c'est la vie, c'est la Torah elle-même. Comment les deux vont en même temps? C'est très simple. Parce que la Torah n'est Torah que si elle est une Torah de vie. La Torah n'est Torah que si elle est capable de donner un sens spirituel au désir, et que si le désir est un désir de Torah. Il faut les deux mouvements, vous comprenez? Il faut en même temps que le désir de manger, le désir d'aimer, le désir de vivre, prennent sens comme désir de vivre une vie de Torah, comme désir de manger une nourriture de Torah, comme désir d'aimer un amour de Torah. Et il faut que l'étude de la Torah ne soit pas juste une étude qui soit de l'ordre de la loi obligée, religieuse, je suis obligé de faire, mais qu'il faut désirer étudier, désirer prier, que le désir de l'infini soit porté par presque le désir physique, le désir émotionnel. Les deux en même temps, ça c'est une Torah qui protège. Une Torah qui est coupée de la vie est une Torah qui ne protège pas. Et donc quand il ne pleut pas, quand il y a le feu à la place de l'eau, lorsque nous on doit se poser comme question la tchouva qu'on doit faire, le repentir qu'on doit absolument faire, c'est que en vérité le désir est livré à lui-même et la Torah est livrée à elle-même, il n'y a plus de rapport entre les deux. C'est-à-dire que quand on a une société où à partir, et là je dis encore, je mets les pieds dans le plat, je m'en fiche, il s'agit de dire les choses pour qu'elles soient comprises et que les gens, que ça puisse aider, quand il y a énormément de transgressions qui sont faites, notamment sur Internet, quand le znout, quand la licence charnelle devient quelque chose de commun, de tellement bas, tellement bâtard et tellement possible, quand ça touche même toutes les formes, quand le znout arrive à rentrer dans des familles où c'était inimaginable il y a quelques années encore, quand on cache des activités tout à fait animales et qu'on se montre en public comme quelqu'un de bien, etc., etc. Quand il y a un tel laisser-aller au niveau universel d'ailleurs, c'est pas qu'un problème, bien sûr, c'est universel, et que la Torah est vécue après comme une religion à côté, quand il n'y a pas de lien entre la vérité et la vie, il n'y a pas d'eau et il y a le feu. Il n'y a pas d'eau, il y a le feu. Quand on coupe le désir d'un sens, quand on vit, on assouvit ses besoins, quand on veut, où on veut, n'importe comment, et qu'on ne le fait pas dans le sens qui donne un sens à la vie, un sens de sainteté de Gdusha, et qu'à côté, il y a des études de Torah et des prières qui sont peut-être en augmentation, très bien, mais qui n'arrivent pas à poétiser, à sublimer, à rédimer le désir, et que le désir est livré à lui-même, et que la pensée thoraïque est livrée à elle-même, et qu'il n'y a pas de lien entre les deux, il y a le feu, il y a la mort, et il n'y a pas d'eau. Et donc la deuxième tchouva qu'on doit faire, c'est celle-ci. Aussi bien même, je ne parle pas de Rojdin Beksherim, mais chacun, même quelqu'un qui ne fait rien, il doit faire tchouva sur cette notion du désir. Ça veut dire être capable à un moment donné de dépasser la libido, de dépasser la passion purement corporelle et d'essayer de la le dépassement passe pas par la refouler, mais de l'intégrer dans la Torah. Où est mon vrai désir? Est-ce que mon vrai désir est de devenir un évêque d'Hachem, de devenir celui qui est, de le mettre dans l'étude de la Torah, dans la compréhension, dans l'intellectualité de la Torah, le mettre dans la prière, le mettre dans le rapport sublime qu'on peut avoir avec les autres? Ou bien non, la Torah, la petite prière le matin, l'après-midi, le soir, et à côté de ça, je vis comme un, je ne veux pas dire quoi.
Deuxième tchouva absolument essentiel, quand il n'y a pas d'eau, c'est un des signes absolument immanquables, quand il n'y a pas d'eau et qu'il y a du feu, c'est qu'il y a un problème d'un laisser-aller charnel. Et on doit faire tous tchouva là-dessus. Troisième chose, et là c'est peut-être le côté positif, mais on va voir. Le feu, vous savez que c'est aussi la notion, la particularité du feu, c'est que le feu rend tout feu. Tout ce qui n'est pas feu devient feu. Vous savez que quand Moshe Rabbeinu, quand Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, à Moïse, qu'il devait prendre un demi-shekel, martzit à shekel, et qu'avec ça, ça serait un pidyon nafsham, un pidyon nafsho, une kapara, une expiation pour leur âme, Moshe ne comprenait pas comment en donnant un demi-shekel, on pouvait avoir le salut de l'âme, comment on pouvait expier les péchés, comment ça marchait. Et Dieu lui a sorti de son trône, du Kisei HaKavod, une demi-pièce de feu, de flamme. Et là, il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? La pièce a une notion de valeur. Le feu, ça rend tout feu. Et donc, ce que vous voulez lui signifier par là, si on veut un jour arriver à quelque chose dans la vie, c'est que il y a des valeurs. Valeurs politiques, valeurs d'argent, valeurs de kavod, toutes sortes de valeurs. Le monde travaille avec des valeurs. Vous savez, les gens ne pensent qu'en termes de valeurs. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse ça plutôt que ça? Qu'est-ce qui vaut plus que l'autre? Tout est valeur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la seule valeur qui reste, c'est l'argent, parce que c'est la chose la plus facile, la plus paresseuse. C'est facile, aujourd'hui, avant il y avait beaucoup de valeurs, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de valeur. Même la médecine, même la santé publique, elle doit obéir aux critères de l'économie. Pourquoi est-ce que l'économie, c'est une valeur hyper facile et hyper efficace? C'est très facile, ça vous 10 francs, ça vaut 10 euros, ça vaut 5 euros, ça vaut 100 euros, je prends le 100 euros, c'est tout. Il n'y a pas besoin de réfléchir tellement. La valeur de l'argent, elle est formidable parce qu'elle est précise et efficace. Donc on oublie toutes les autres valeurs qui sont plus difficiles à... C'est un appauvrissement intellectuel et spirituel énorme de l'humanité. Donc la seule valeur qui reste aujourd'hui, c'est la valeur de l'argent, pratiquement. Donc ces valeurs-là, la Torah te les présente comme du feu, pour te dire que la seule valeur qui vaille le coup, c'est la valeur de la Torah. Et que Am Israël n'a de futur et d'avenir que si la Torah comme le feu qui rend tout feu, en d'autres termes, pour dire les choses simplement, est-ce que la Torah va être soumise aux valeurs goy? Est-ce que la Torah va dire, est-ce que la Torah ça vaut le coup? Est-ce que ça va me donner une vie qui va me rapporter assez d'argent, qui va me rapporter assez de kavod, qui va me rapporter assez de bien-être? Est-ce que je vais m'engager dans la Torah parce que ça me rapporte quelque chose? Il y a des gens qui font tchouva parce qu'ils te disent, oui, c'est pas mal pour l'éducation. Je vais faire Shabbat, pourquoi? Parce que comme ça on est à la télé, et on peut être ensemble, on peut passer une bonne soirée. Bon, je dis pas que c'est très bien, à le vrai qu'on fasse déjà ça. Mais tout le monde comprend que c'est complètement profané la dimension du Shabbat. On ne peut pas Shabbat pour avoir un bon repas de famille. Le bon repas de famille doit être là pour nous faire sentir la merveille du Shabbat. Le Shabbat doit faire déchirer le tissu du temps mondain, banal, pour nous ouvrir le temps du En Olam Haba, le temps de l'éternité. Quelqu'un qui vit vraiment le Shabbat, il sent le Olam Haba, il sent l'éternité. Il vit ici-bas 1/60e de la vie future. C'est l'ouverture de la liberté totale de s'arracher des prégnances de l'être. Si tu réduis ça à un petit saut psychologique pour être bien avec sa famille, c'est bon, on l'olishma et olishma, d'accord, mais c'est une profanation totale, c'est une acculturation terrible. Et donc il faut que toutes les valeurs psychologiques, économiques, politiques, culturelles, tout ce que vous voulez, deviennent Torah. Comme la pièce de feu est devenue feu. Mais si on fait le contraire, Hazvé Shalom, si la Torah devient là au service de la société, au service de l'homme, au faveur du confort spirituel ou physique, c'est une profanation. Et donc la troisième tchouva que l'on doit faire, c'est la notion, est-ce que peut-être on a développé, peut-être dans le monde entier, mais en Israël aussi, une société où il y a des valeurs qui valent en soi, la démocratie, le parlementarisme, l'économie, qui sont béton. Et pourquoi pas un petit peu de Torah à côté? Ça va pas. Quand on fait ça, on est frappé par le feu. Quand la Torah n'est pas capable d'être ce qui va rendre toute Torah, quand la Torah est reléguée dans des ghettos, et que ce qui est prégnant, absolument fort, c'est le politique, c'est l'économie, c'est l'histoire, c'est toutes ces valeurs goy, alors là, on a coupé la Torah. La Torah est là pour rendre tout feu. La Torah est pour rendre tout doit devenir Torah. Si c'est la Torah qui ne le fait pas, c'est quelque chose d'autre qui va le faire. Et donc, c'est la troisième chose sur laquelle on doit faire tchouva. La tchouva, elle doit être comprise pour chacun. Il y a des gens qui sont morts. Ils ne sont pas plus responsables que les autres. Ils sont morts, ils ne sont pas plus coupables que les autres qui sont morts. Ce sont donc un peu dans ces 43 personnes qui sont mortes, dans ces 6 millions d'arbres qui ont été brûlés, c'est nous-mêmes.
qui sommes un peu morts, et c'est nous-mêmes qui avons été un peu brûlés. Et donc la tchouva que l'on doit faire, c'est d'essayer à partir de ces trois mouvements. Le premier dont on a parlé, qui est un mouvement d'unification du peuple d'Israël. Le deuxième, de combattre le znout dans toutes ses formes. Le troisième, d'essayer idéologiquement de mettre la Torah comme point de référence absolu à toute activité humaine. Ces trois choses-là, on est dans les fêtes de Hanouka actuellement. Les fêtes de Hanouka, c'est la fête de la lumière, du feu. Un feu qui donne sens au temps. Un feu qui donne sens le feu, la lumière, la flamme qui déchire l'aveuglement du monde pour te montrer Organous, la lumière cachée, pour te montrer la vérité des choses en soi, au point que le Pirsum et Nissa, le miracle de Hanouka, ne se fait pas avec la parole, qui est déjà seconde, on parle de quelque chose, par l'acte, d'être dans la révélation de la vérité à partir de l'acte lui-même, dans la chose la plus primordiale. La flamme à Hanouka est là pour te révéler la vérité. Quand cette flamme amène, au lieu de révéler la vérité, amène la mort, c'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vraiment qu'on fasse tchouva. Et donc la tchouva qu'on doit faire, c'est que de transformer le feu qui a amené la mort, et nous il faut qu'on soit capable que cette mort amène la vie. Et elle ne peut passer cette tchouva que par ces trois choses-là. Vous savez que la pluie, c'est le baiser entre Dieu et Am Israël. C'est une sorte de baiser divin. La pluie, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, quand elles sont séparées, ça veut dire que Dieu est séparé de son peuple. Quand il n'y a pas de pluie, ça veut dire que Dieu ne nous parle pas, n'est pas avec nous, qu'il y a séparation entre le bas et le haut. Dieu a séparé les eaux du bas et les eaux du haut, le deuxième jour de la création. Quand il pleut, c'est miraculeux. La Gemara dit que le jour où il pleut, c'est plus grand que le jour où a été donné la Torah, parce que c'est une sorte de générosité divine. Quand il pleut aussi bien pour le méchant que pour le gentil. Il y en a qui disent que c'est un jour plus grand que Tréas Amétiv. Encore cette notion de bonté universelle, de baiser divin de la terre, de lien entre la terre et le ciel. Quand il ne pleut pas, c'est qu'il n'y a pas de lien. C'est qu'on a coupé. Et s'il n'y a pas de lien, c'est pas Dieu qui ne fait pas le lien. Hein. C'est pas on n'est pas des païens, tiens, le ciel est en courroux contre nous. S'il n'y a pas de lien entre le haut et le bas, c'est parce qu'on a coupé le lien dans notre cœur entre le haut et le bas. Parce que nous-mêmes, on s'est dit, oulala, laissez-nous tranquilles avec la religion, on va faire ce qu'on veut en bas. C'est tout. C'est que nous-mêmes, on s'est dit à un moment donné, allez, je me laisse aller à ce que j'ai envie de faire, et bon, on verra plus tard le reste. Maintenant, on coupe le monde d'en haut, le monde d'en bas, et bien après, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de pluie, qu'à la place de pluie de tendresse, on ait du feu ravageur, meurtrier. Donc la tchouva qu'on doit faire absolument, c'est de faire ces trois choses-là, et intérieurement, essayer de reconduire, encore une fois, la traduction d'une flamme de vie, d'une flamme de savoir, d'une flamme de Torah, et que Dieu nous épargne, Chad Shalom, d'une flamme de Onesh et de Din, Aleva Elenu. Malgré tout, Hanouka Sameach, et si on voyait après Hanouka, bonne Tfila Sameach, des prières pour la pluie pour Am Israël, des prières pour Rachamim, des prières pour Tchouva, Amen Kenyasan.